Lundi 7 juillet, on a appris la disparition du député LR Olivier Marleix. Selon la presse, celui-ci a mis fin à ses jours dans sa maison à l'âge de 54 ans. Olivier Marleix était notamment illustré en soupçonnant un pacte de corruption impliquant Emmanuel Macron dans l'affaire de la vente d'Alstom. Vous dites qu'il est quand même étonnant de retrouver des gens qui auraient pu être intéressés à cette vente et à d'autres que Emmanuel Macron a signé dans la liste des donateurs de campagne d'Emmanuel Macron. Oui, écoutez, j'ai été assez surpris quelques semaines après de lire dans la presse quelques enquêtes avec les noms des premiers donateurs, des premiers organisateurs de dîners de levée de fonds. Et effectivement, je trouve extrêmement problématique que des gens qui sont dans la liste des bénéficiaires de ces ventes qui n'auraient pas pu une fois encore avoir lieu sans la signature d'Emmanuel Macron. Donc que des gens qui ont pu directement ou indirectement, en tant qu'actionnaires d'entreprises, bénéficier de ces autorisations administratives accordées par Emmanuel Macron, se soient ensuite mobilisés pour lui. Olivier Marleix avait aussi défendu un amendement visant à supprimer la loi instaurant le pass vaccinal. C'est un amendement de suppression qui s'interroge, et le ministre n'y a pas répondu, sur la proportionnalité des mesures proposées dans ce texte. Proportionnalité parce que le gouvernement nous propose des atteintes graves, lourdes aux libertés individuelles qui sont, le cas échéant, compréhensibles à condition d'être justifiées par un certain nombre de données que le gouvernement ne nous fournit pas, notamment sur le profil des personnes qui souffrent aujourd'hui de formes graves. Le ministre s'est exprimé de manière assez étrange en expliquant qu'il est plus enclin à faire des formes graves sur les personnes non vaccinées. Voilà, est-ce que ce ne sont pas plutôt les personnes qui ont des comorbidités? Et donc, pour partager la stratégie du gouvernement, encore faudrait-il que nous ayons ces éléments qui justifient la proportionnalité des mesures. Ce n'est pas le cas. C'est aussi à Olivier Marleix que Éric Dupond-Moretti avait adressé 2 bras d'honneur en pleine Assemblée nationale. Pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusés l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. C'est une attaque directement adressée au ministre de la Justice, en plein débat d'une loi visant à rendre inéligibles les auteurs de violences. Éric Dupond-Moretti répond alors par 2 bras d'honneur, non filmés, mais vus par certains élus. Le garde des Sceaux assume d'abord son geste. Ce bras d'honneur n'est pas adressé au député Marleix, c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Avant d'admettre une faute, après 2 suspensions de séance. Si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale. Des excuses qui n'ont pas apaisé la colère des oppositions. Il paraît totalement invraisemblable qu'un membre du gouvernement de la République française se permette de faire des bras d'honneur à la représentation nationale.